Singila, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur ce plateau de la VOA ici à New York. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous allons justement commencer par votre séjour ici. Ça vous plaît donc cet accueil que vous réservent vos fans ici sur le sol américain? Ben ouais, et puis c'est une surprise en fait. On s'y attend pas quand on chante en français. On pense que ça va rester dans les pays francophones, quoi. Et là, le show que j'ai fait prouve que la musique traverse les frontières, donc c'est parfait. Levez tous les mains. Ceux qui en ont deux, levez-les aussi, c'est bien. Il y a un casse. Toutes les mains, non. Ah! Jamaïca, il lève pas les mains. Il y a mon frère. Ok. C'est ça, alors tu chantes comme un rossignol. Chante comme un rossignol. Alors tu chantes comme un rossignol. Alors, parlons de votre actualité. Vous avez sorti cet été votre nouveau single, Retour de flamme. Rythme léger et dansant. Tube de l'été, c'est ce que vous avez cherché à faire? On n'a pas cherché à faire un tube de l'été, on ne savait pas exactement dans quel ça va être parfait. J'ai fait, vous êtes sûr? Oui, parfait. Et donc directement, ils m'ont envoyé à Miami pour tourner le clip. Et puis on l'a lancé dans les radios et puis voilà, ça commence à cartonner. On voit sur une plage là-bas, il faut dire, très en forme, assez musclé. Ouais, j'ai fait un petit peu de sport pour préparer le clip et la tournée qui arrive. Super. Alors, mais ce titre, Retour de flamme, raconte une relation compliquée. Extrait des paroles, je me suis emballé, j'affichais mon bonheur à tout le monde. On m'avait dit de me méfier. Dans le dos, tu m'as fusillé. Du vécu? Malheureusement, ouais. Ouais. Malheureusement, ouais, c'est une histoire que j'ai vécue. Bon, il y a un moment où j'étais célibataire, donc je m'amusais un petit peu. Et puis je suis tombé sur une fille qui vraiment m'a séduit, charmé. J'étais à fond dedans et finalement, c'est elle qui n'était pas très correcte, quoi. En tout cas, on ne dira pas plus que ça. Hein, il y a encore des personnes qui ne l'ont pas encore écouté. Single en attendant votre 4e album, après le tout premier en 2003, On ne vit qu'une fois avec Aïcha et C'est trop, devenant des titres à succès. Ce nouvel opus, quand arrive-t-il dans les bacs et que va-t-il mettre en exergue à l'honneur? Il va arriver avant la fin de l'année. Oui. Il va mettre en avant beaucoup de mélodies, parce que c'est vraiment mon domaine, les mélodies. J'aime faire voyager les gens à travers différentes émotions, différentes sensations, donc je m'inspire de tout ce qui m'entoure. Je m'inspire de mélodies asiatiques, africanisantes, américaines, donc j'essaie de mélanger au maximum, faire évoluer la musique dans ce sens-là, et j'essaie de justement travailler avec de bons compositeurs qui peuvent me faire monter, quoi. Voilà. Donc c'est pas seulement vos cultures françaises et africaines? Non, pas seulement. Pas seulement. C'est clair que textuellement, je vais hériter de ces cultures-là. Au niveau même de la manière de raconter, je vais peut-être m'inspirer des griots africains. Mais au niveau des mélodies, il y a forcément ces côtés-là, mais j'essaie d'aller aussi piocher ailleurs, parce que j'habite en France et on a de la chance parce que la France, c'est un carrefour quand même. Donc on croise toutes les cultures et puis je picore partout, je suis gourmand. Donc en d'autres mots, c'est un Singila enrichi de ces nouvelles expériences, de ces rencontres au fil des années auxquelles on aura droit. Exactement, et beaucoup de gens vont se reconnaître dans les textes, dans les paroles, dans les histoires. Et ça débarque en fin d'année? Exactement. Très bien. Alors, vous dites que la musique reste de la cuisine. On vous donne des ingrédients et vous devez concocter un truc. Ouais. Vous l'avez bien dit, n'est-ce pas? C'est vrai. Alors, mais en même temps, vous ne savez pas si ce sera bon ou pas, mais vous dites qu'il faut essayer. C'est ça qui vous guide aussi dans la vie? Il faut essayer, ne jamais abandonner? Ouais, il faut se donner les moyens de réussir. Il faut vraiment être à la hauteur de ses ambitions. Et quand on parlait de cuisine, c'est un peu plus que de la cuisine quotidienne, parce que généralement on fait souvent les mêmes plats, mais en musique il faut toujours essayer de rapporter quelque chose en plus. Donc on peut pas prendre un menu comme ça et reproduire exactement les mêmes choses. À chaque fois il faut essayer de rapporter un goût en plus qu'il n'y avait pas la veille.
Et c'est ça qui est dur, mais c'est en même temps ça qui est excitant. Essayez ne jamais abandonner ses rêves. Vous êtes le tout premier nom qui a été annoncé comme coach de l'émission The Voice. Ouais. On connaît cette émission, mais version Afrique francophone. Alors, vous allez donc guider de jeunes talents et leur dire qu'il faut poursuivre leurs rêves. Waouh, quand même ça c'est énorme. Alors, parlez-nous de ça. Ça démarre quand? Sur quelle chaîne? Ça va démarrer fin octobre, je pense. Ce sera sur Vox Africa. Notre télépartenaire d'ailleurs. Voilà, exactement. Ouais. Et donc, il y aura, comme dans les The Voice des autres pays, quatre coachs. Et donc, on va écouter les talents venus de différents pays d'Afrique francophone. Ouais. On espère tous tomber sur la pépite. On aura chacun nos équipes. Et puis, voilà, moi, je suis vraiment heureux d'avoir été pris comme coach parce que quelque part, ça prouve que c'est comme si on validait le travail que j'ai effectué avant. 17 épisodes tournés entre le 15 octobre de cette année, 2016, et le jour de la finale prévu pour le 4 février de l'an prochain, donc 2017. Et comme on l'a dit, ça va être diffusé sur la chaîne Vox Africa. Sur chaque pays, il y a énormément de talents, donc la sélection va être très difficile. Ouais. Malheureusement, il y a certains bons artistes qui vont passer à la trappe. Mais bon, il ne faut pas qu'ils lâchent l'affaire. Hein. Ouais. On va tous se retrouver et puis trouver celui qui vraiment brille plus que les autres. Quoi. Ouais, ça va être fantastique. Il y a aussi Charlotte Dipanda. Le troisième qui a été annoncé, c'est Asalfo, je crois. On attend le quatrième. Je ne suis pas indispensable à la musique française, mais mes mélodies tous ces accords comme personne. Pas besoin de canaliser, d'optimiser ma force pour t'impressionner. Mon feeling est dangereux comme mon torse. Y'a pas de galère si tu ne kiffes pas. Tu pousses en avance, du coup ça fait de moi une référence. Grand retour en arrière. Singila, de votre vrai nom Bedaya Ngaro Singila. Vous êtes né à Suresnes le 19 septembre 1977 en France. Votre père est d'origine centrafricaine, votre mère congolaise. Vous avez passé une partie de votre enfance à Brazzaville. J'ai fait un an aussi à Bangui. À Bangui, waouh. Un an aussi à Bangui. Donc vous venez quand même de partout. C'est clair, c'est clair. C'est super. Alors, vous devez être très fier de vos racines, n'est-ce pas? J'en suis extrêmement fier et puis c'est une force. Ouais. C'est une force. Je suis toujours connecté avec ma famille de là-bas. J'essaie d'y aller quand je peux, à part au Centrafrique où ça fait un petit moment que je n'ai pas été, vu les problèmes qu'il y a eu. Ouais. Mais bon, on espère que la situation va se régler. Apparemment, elle évolue déjà dans un sens positif. Ouais, ouais. Donc, on va voir. Justement, en fait, j'allais vous demander, la situation politique et sociale, tant à Congo-Brazza qu'en Centrafrique, n'est pas ce que beaucoup auraient souhaité, comme vous venez de le dire. Même si en RCA, les nouveaux dirigeants font des efforts pour améliorer les choses. Et donc, il y a encore beaucoup à faire, d'après vous? Il y a beaucoup à faire, comme dans beaucoup de pays. Ouais. Même ici, il y a beaucoup de choses à faire. Surtout en cette année électorale. Exactement. Il y a des choses qui se passent qui font un peu peur. Mais voilà, il y a aussi une nouvelle génération, des gens qui ont appris, qui ont justement ces cultures métissées, qui ont aussi la culture du voyage. Donc, grâce au voyage, grâce à l'Internet et tout ça, on emmagasine pas mal de choses et puis on compare. Grâce à ces comparaisons, on peut justement peut-être être à même de remplir les cases qui manquent dans nos pays respectifs. Donc je pense que quoi qu'il en soit, quoi qu'on en dise, nous sommes dans une bonne évolution. Alors, y a-t-il des artistes centrafricains et du Congo-Brazza que vous appréciez, qui vous inspirent? Alors, ces derniers temps, malheureusement, au Centrafrique, la musique n'était pas du tout en avant, vu tout ce qui s'est passé. Ouais. Mais du côté du Congo, il y a quand même quelques artistes qui sont... par exemple comme Roga, Fally Ipupa, Ferregola... Il y en a énormément. Ouais, toute une panoplie. Alors, est-ce qu'on peut vous imaginer chanter un jour en sango ou en lingala?
Ouais, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et ce sera pour quand? Peut-être après ce projet qui débarque en Peut-être fin après d'année. ce projet, peut-être que c'est fait dans l'album, qui sait. Ah bon? Donc, on le saura. Hein, on va attendre avec impatience tout cela. Donc, un petit message dedans quand même. Donc, hein? À vous de juger. Je n'en donne pas trop. Il y a un échange d'énergie Oui. entre les deux. Même quand je suis en France, j'essaie de mettre en avant un peu plus la culture afro. Je sais qu'eux ont un regard sur ce que je fais, même quand je suis en France. Ils me donnent leur force aussi quand je suis en France. Donc voilà, ça. Si vous remarquez, même la musique africaine est en train de s'étaler dans le monde. Il commence à avoir des sonorités afro dans tout type d'artistes, même Alicia Keys, son dernier single, sonne afro. Donc voilà, c'est parce que justement on véhicule comme ça quelque chose qui pour d'autres est différent. Et qui sait, peut-être que ça va être la même chose dans d'autres domaines que la chanson, bientôt peut-être dans la médecine, dans l'architecture. Non, changer de champ de bataille. Voilà, j'ai changé de plan de bataille parce que à la base l'album devait s'appeler Entre deux. Mais vu que naturellement les artistes se sont au fur et à mesure tournés vers la culture africaine, je n'ai plus besoin de mettre ce côté-là en avant. Ça se fait maintenant, à l'heure d'aujourd'hui. Donc mon album va garder un contenu avec une couleur afro aussi de temps en temps, mais j'ai plus besoin de le surligner comme je voulais le faire. Une fois de plus, me revoilà avec une histoire bizarre. Il va donc falloir que je vous expose mon cauchemar de ma boule, ma go je l'aime, et pour elle je tuerais. Mais j'ai rencontré une fille et je suis dingue d'elle, elle claque. Alors, on parlait d'artistes. Tout à l'heure, cette question qui m'a été proposée par ma collègue et amie Anastasie. Avec qui rêvez-vous de chanter? Ah, un homme ou une femme? Peut-être une voix féminine. Une voix féminine? Ouais. Alicia Keys, ce serait très bien. Alicia Keys, ce serait mortel. Quelle est la chanson, la vôtre évidemment, qui vous définit le mieux, Singila? La chanson Ghetto Compositeur. Ah ben voilà. Ghetto Compositeur, parce que j'ai grandi dans ce qu'on appelle chez nous un ghetto, dans les cités HLM. Et là-bas, les murs des appartements sont très fins. Donc, et puis bon, comme il y a beaucoup de gens d'origine différente, quand on a le voisin indien qui met sa musique indienne, on a de la musique indienne chez nous. Quand on a le voisin algérien qui met de la musique algérienne, on a ça chez nous. Et c'est comme ça pour toutes les ethnies. Ce qui fait que j'ai vraiment une culture métissée et que je suis un compositeur qui est enrichi de toute cette expérience du ghetto. Alors que si j'avais grandi dans d'autres conditions, peut-être que je ne serais pas à même de reproduire de la musique indienne ou arabisante. Et voilà. C'était votre deuxième album, évidemment. C'était mon deuxième album. Oui, 2006. Exactement. C'est à partir de là que j'ai commencé à vouloir m'élargir au niveau de la musique. Un petit Aïcha, ton caractère m'assassine. Aucune autre démarche peut mettre en avant cette taille fine. Non, non, petite Aïcha, ne crois pas que je tchatche toutes les meufs comme ça. Car dans ma tête, y'en a pour toi. Un clin d'œil à vos fans. Ok, alors merci à tous mes fans déjà de New York, parce que vraiment ça m'a fait vraiment plaisir de vous voir au Shrine. C'était quelque chose d'exceptionnel. Je vais revenir, ça c'est sûr, je vais revenir pour quelque chose de plus gros encore. Ne vous inquiétez même pas, il y a Salif qui est là pour ça. Sinon, mes fans d'ailleurs, merci pour le soutien. Le meilleur reste à venir. Et n'oubliez pas que toutes les informations pour moi sont sur mon Facebook Singila officiel, mon Instagram Singila officiel, mon Twitter Singila musique. Donc voilà, mon Snap c'est Singi-perso.
Voilà, vous avez absolument tout et où que vous soyez, vous allez me voir débarquer chez vous très bientôt. Bah voilà, Singla, je pense qu'on a fait le tour. Ah oui, l'album arrive avant la fin de l'année. Évidemment, c'est très important. Ben voilà, je pense qu'on a tout dit et Singla, je vous remercie, je te remercie. Bon, si vous voyez, c'est pas trop grave. Ben, c'est pas grave. Mais je te remercie. Tout le plaisir est pour moi. Merci.